Un lac immense, silencieux, artificiel. Des villages engloutis, des routes disparues, des cimetières déplacés. Et depuis quelques années, une rumeur. Quelque chose aurait été vu sous la surface du lago de Alqueva. Pas une vague, pas un tronc d'arbre. Quelque chose de long, qui se déplace. Le lac d'Alqueva se situe dans l'Alentejo, près de Mura. Il est né au début des années 2000 avec la construction d'un immense barrage sur le Guadiana. Objectif officiel, irrigation, énergie, développement régional. Résultat concret, le plus grand lac artificiel d'Europe occidentale. Des hectares de terre submergées, des maisons abandonnées. Le vieux village de Luz déplacé pierre par pierre vers un nouvel emplacement. Quand l'eau monte, elle ne recouvre pas seulement des champs, elle recouvre des histoires. Et c'est là que le récit commence. Des pêcheurs parlent d'ombres massives sous leurs barques. Des plongeurs décrivent une sensation étrange, comme si quelque chose les suivait. Sur des forums locaux, des photos floues circulent. Une forme sombre, à la surface, un soir de vent faible. Le mot « monstre » apparaît. Puis, il ne disparaît plus. Chaque grand plan d'eau semble produire sa créature. L'Écosse a son monstre. D'autres régions ont le leur. Pourquoi pas l'Alentejo? Le lac d'Alqueva est vaste, profond par endroits et encore relativement jeune. Les écosystèmes s'y sont réorganisés rapidement. Poissons introduits, fluctuations du niveau d'eau, troncs immergés, un environnement nouveau, instable, difficile à lire. Dans ce type de contexte, une silhouette inhabituelle suffit. Un poisson-chat géant, un amas de branches, une variation de lumière. L'œil humain cherche du sens, il assemble les fragments. Et quand une région a vécu le déplacement de villages entiers, l'idée qu'autre chose est émergée avec l'eau devient presque logique. Le monstre d'Alqueva ne ressemble pas aux créatures médiévales. Il n'a pas d'histoire ancienne, il est contemporain. Et c'est précisément ce qui le rend intéressant. Ce lac est le produit d'une décision humaine massive. Une transformation du territoire à grande échelle. Le monstre, lui, représente ce que l'on ne contrôle pas totalement. Il incarne le doute. Qu'avons-nous réellement modifié? Qu'avons-nous réveillé? Dans certains récits locaux, on parle moins d'un animal que d'une présence. Comme si l'eau avait gardé la mémoire des terres submergées. Ce n'est plus une créature zoologique, c'est une projection. Les récits sont épars. Aucun rapport scientifique ne confirme l'existence d'une espèce inconnue dans le lac. Aucune étude sérieuse ne valide une créature de grande taille non identifiée. Pourtant, les témoignages persistent. Un pêcheur qui jure avoir senti sa ligne tirée par quelque chose d'impossible. Un kayakiste décrivant un mouvement sous l'eau, parallèle à son embarcation. Une vidéo tremblante montrant une forme sombre disparaître en quelques secondes. Rien de probant, rien de totalement absurde non plus. Ce flou est le carburant parfait. Internet amplifie. Un forum local devient un thread. Un thread devient une compilation YouTube. Le récit se stabilise. Le monstre prend une forme collective. Que peut-on expliquer rationnellement? D'abord, la taille du lac. Plus un plan d'eau est vaste, plus les illusions d'optique sont fréquentes. Les variations de lumière et de vent créent des formes en surface. Ensuite, la faune. Les poissons-chats européens peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Des spécimens de plus de 2 mètres existent ailleurs en Europe. Enfin, la psychologie. Lorsqu'un territoire change brutalement, les habitants développent des récits pour intégrer cette transformation. Le monstre devient une manière de raconter l'impact invisible du barrage. Ce n'est pas une preuve d'ignorance, c'est un mécanisme culturel. Le lac est jeune, le mythe l'est aussi. Imaginez maintenant, vous êtes seul en paddle au centre du lac. Le soleil tombe, l'eau devient sombre, presque métallique. Sous vous, des routes anciennes, des murs, des fondations, et peut-être un poisson gigantesque. Ou peut-être seulement votre reflet déformé. Le monstre du lac d'Alqueva n'a pas besoin d'être réel pour exister. Il suffit d'une ombre au bon endroit, d'un silence trop long, d'une histoire racontée une fois de plus.
Et la prochaine fois que vous regarderez la surface parfaitement calme du lac, vous vous demanderez peut-être « Qu'est-ce qui se cache vraiment en dessous ?»